Bonjour, alors aujourd'hui nous allons continuer l'album Lila. Alors, on avait terminé par celle-ci, on va la retourner et on va faire cette partie-là. On prend une feuille A4 qu'on va venir positionner sur la page. Alors logiquement, elle fait toute la page. Mais moi je l'ai déjà coupée de façon à avoir une bande à peu près 2 cm en haut, 2 cm en bas. Nous allons utiliser ce dit que nous allons placer juste en haut. Voilà. Alors, je vais le placer de façon à ce qu'on voit bien. Vous allez le placer comme ceci. Et ici, vous allez tracer pour avoir la dimension de votre page. Mais avant, j'ai oublié de vous dire, il faut faire toujours cette partie-là, 1 cm du bord, vous faites un pli pour pouvoir coller votre pli juste sur le bord de votre page et que ça puisse faire un bâton. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ça, votre marque, vous coupez et vous avez votre dimension de page. Ensuite, vous replacez votre dit ici. Vous mettez votre scotch repositionnable sur le bord et vous faites votre découpe. Ensuite, vous reprenez votre dit que vous allez placer dans l'autre sens et en bas cette fois-ci. Et vous faites votre découpe. Voilà, vous obtenez ceci. Donc, vous allez venir la coller juste ici. Donc vous calculez à peu près pour avoir la même distance en haut et en bas. Et on va venir mettre un aimant. Voilà, j'ai positionné mon aimant juste au milieu de la feuille. Je place le deuxième. Je mets une pointe de colle. Je ferme, j'appuie et j'ai ma position. Je reprends mon aimant. Je place juste sur la marque. Et voilà. Voilà, alors vous n'avez plus qu'à faire votre décor. Donc c'est très simple, vu que c'est tout droit, vous laissez toujours une petite bande noire de chaque côté. Et puis vous décorez également l'intérieur. Et votre page est finie. On va reprendre une autre page. Vous prenez une feuille A4. Vous allez faire à 1 cm du bord, un pli. Ensuite, vous allez venir la positionner. Une fois que vous avez fait votre centimètre et vous l'avez plié, la positionner dessus. Et vous allez laisser à peu près 2 cm sur ce bord-là que vous allez tracer et couper. Vous obtenez ceci. Voilà ma découpe. Si je positionne ma page. Voilà. Vous avez une bande de 2 cm à peu près sur le côté. Et là, ça vous fera un rabat. Voilà. Donc, sur cette page-là, vous allez prendre les chutes de papier. Comme celle-ci et celle-ci. Donc, sur votre chute de papier, vous allez la positionner. Déjà, vous allez faire un pli à 1 cm du bord. Vous allez plier. Vous allez positionner sur votre page. Vous laissez toujours un petit millimètre de chaque côté pour pas que ça dépasse et pas avoir de problème quand vous allez ouvrir. Vous tracez pareil à 1 mm du bord et vous faites un pli.
1 cm plus loin, vous coupez. Vous pliez. Et là, vous avez votre première partie. Alors, vous prenez un peu plus petit et vous faites exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pliez à 1 cm du bord. Vous pliez. Vous repositionnez sur votre pochette que vous venez de faire et vous faites la même dimension. Exactement pareil. Voilà. Vous refaites votre pli. Et à 1 cm, vous recoupez. Et vous pliez. Voilà. Alors celle-ci, elle sera positionnée un peu plus haut. Et celle-ci tout en bas. Du coup, vous aurez deux pochettes, l'une sur l'autre, comme ceci. Alors, moi je vais utiliser ces 10 là. C'est les S5 202. Alors, je vais venir positionner sur mes pochettes, en haut, et je vais bien les centrer. Voilà. Et je vais faire mes découpes sur cette pochette-là, la plus grande, également en haut. Voilà, vous obtenez ceci, une fois collé. Donc, on ne voit pas trop avec le noir, mais ça fera très joli une fois que vous aurez mis votre papier décor. Donc, on va retourner notre page et on va faire l'autre côté. Alors, moi, j'ai pris de nouveau des chutes de papier et je les positionne dessus pour voir à peu près, parce qu'on va faire exactement la même chose, mais sur 3 pochettes qui eut à peu près la même distance entre chaque. Donc, je prends une feuille A4 pour la troisième. Et celle-ci, je vais la descendre un petit peu. Celle-ci, un petit peu. Et celle-ci, je vais la positionner en dessous, comme ceci. Et je vais couper à peu près ici. Alors, celle-ci, je vais la recouper ici. Il faut que ce soit à peu près des dimensions à peu près équivalentes pour que ça fasse joli, harmonieux, on va dire. Et vous coupez tout le long pour avoir votre dimension de page. Vous avez vos trois parties qui font un dégradé, du plus grand au plus petit, ce qui donne ceci. Donc moi j'ai choisi ce dit que je trouve très joli avec des bagues. Alors à chaque partie je vais la positionner dans l'autre sens. D'habitude je les place comme ceci, là je vais la prendre dans l'autre sens, je vais la centrer et je vais faire mes découpes sur les 3 pochettes. Voilà, alors j'ai collé mes 3 parties et il n'y a plus qu'à décorer. Et ça fait très joli. Avec le papier en dessous, on voit bien les formes. J'ai pris une feuille A4. Alors là, c'est votre choix. Soit vous prenez une photo et vous laissez un rebord de chaque côté noir pour que ça fasse joli et vous coupez tout le long. Ensuite, vous pliez en deux. Ça fait votre carte que vous allez glisser à l'intérieur et ça fait votre rabat. Soit vous voyez au niveau de la dimension par rapport à votre page pour que ça fasse joli, c'est un choix. Voilà. Alors pour cette partie-là, elle est finie. De l'autre côté, j'ai mis deux aimants pour pouvoir tenir le rabat quand vous allez tourner votre page pour pas qu'elle bouge. Voilà. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!